Bonjour, bienvenue sur la chaîne Action Permis. On va voir aujourd'hui comment effectuer un créneau, puisque c'est la manœuvre qui vous embête lorsque vous passez votre permis. Je vais vous donner quelques conseils pour le réaliser et peut-être même pouvoir vous reprendre si toutefois vous n'êtes pas arrivé à le faire. Alors la première chose à effectuer lorsque vous allez vous arrêter pour faire votre manœuvre, c'est de signaler aux autres usagers que vous vous arrêtez en mettant votre clignotant et de penser à contrôler dans votre rétroviseur. Alors me voilà arrêté à la hauteur de la voiture derrière laquelle je veux me garer, me ranger. Donc je dépasse environ d'un capot le véhicule à côté duquel je me suis stationné. Je surveille derrière qu'il n'y ait personne qui arrive lorsque ma manœuvre doit être effectuée. Là, il arrive un véhicule, donc on va attendre que ce véhicule passe pour pouvoir effectuer correctement la manœuvre. Je vais contrôler devant aussi si un véhicule n'arrive pas en sens inverse et je vais reculer jusqu'à ce que ma voiture soit à peu près la portière au bout de la voiture à côté de laquelle j'étais arrêté. Je vais ensuite reculer toujours en m'assurant que personne n'arrive, en tournant le volant côté du trottoir et essayer d'avoir environ un angle de 45 degrés pour pouvoir effectuer la seconde partie de la manœuvre. Voilà, à partir de maintenant, je vais contre-braquer pour ramener ma voiture le long du trottoir. Alors comme vous allez pouvoir le constater, on est entre deux véhicules. Donc un inspecteur des permis ne vous fera pas systématiquement faire un créneau entre deux véhicules. Alors on vous demande toujours de regarder en vision directe. Donc là on est en vision directe, mais rien ne vous empêche de jeter un petit coup d'œil dans votre rétroviseur. Voilà, je vais refaire une marche avant pour terminer ma manœuvre. Et là on va pouvoir dire à l'inspecteur, les roues sont droites, la voiture est parallèle au trottoir, ma manœuvre est terminée. Alors maintenant, je vais vous montrer aussi la façon de vous récupérer au cas où vous ne pourriez pas effectuer la manœuvre du premier coup. Donc on va refaire la manœuvre avec, alors là pareil, pour ressortir, on contrôle, on attend que personne n'arrive. J'ai indiqué avec mon clignotant, je contrôle en vision directe en tournant la tête. Et je m'engage. Alors on va faire une autre manœuvre, cette fois qui ne va pas être réussie. Et vous allez voir qu'on peut très bien se rattraper. Donc je recule toujours pareil jusqu'à ce que ma porte arrière soit au bout du véhicule. Je braque. Et vous allez voir que je vais, toujours en surveillant que personne n'arrive bien entendu, vous allez voir que je vais redresser trop tard et toucher le trottoir. Donc là j'ai dépassé l'angle. Donc quand je vais redresser, je vais toucher systématiquement le trottoir. Je me retourne. Je surveille dans mon rétro, je regarde derrière. Ah, j'ai touché. Alors là, pas de panique. N'ayez pas les deux pieds dans le même sabot. On va refaire une petite marche avant, en braquant les roues côté droit. Votre manœuvre n'est pas perdue. Je repars en marche arrière. Cette fois, je braque énergiquement dans l'autre sens. Voilà, je surveille toujours derrière en vision directe. Un petit coup d'œil dans le rétro extérieur droit pour voir où j'en suis. Une petite marche avant et ma manœuvre est terminée. Alors votre créneau est terminé. L'examinateur donc va vous poser la question qui est prévue pour une vérification intérieure-extérieure ou une question de premier secours. Le premier créneau donc était rentré parfaitement bien sans que j'aie à avancer et manœuvrer plusieurs fois. Le second créneau n'est pas perdu, il n'est pas réussi du premier coup, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Le tout, c'est qu'à la fin, lorsque ça vous arrive, que vous touchez le trottoir, que vous ne restiez pas sans action, c'est-à-dire en attendant qu'on vous dise « mais faites ceci, faites cela ». Continuez à ranger votre voiture, montrez que vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot et que vous êtes capable de récupérer une manœuvre qui au départ n'était pas formidable. Mais en aucun cas, vous êtes obligé de réussir cette manœuvre en une seule marche arrière et une toute petite marche avant. Les temps ont évolué, il y a 30 ans de ça, c'était vraiment quelque chose qui était important, ça l'est beaucoup moins. Ce où je voudrais insister, c'est que ce qui est très important, c'est la sécurité lorsque vous faites la manœuvre. C'est-à-dire ne pas reculer si vous avez un véhicule qui arrive derrière vous, ne pas reculer si vous avez un véhicule et que la route est étroite, arrive en face de vous, parce que votre avant, vous l'avez constaté sur la vidéo, se déporte vers l'axe de la chaussée, et vous allez gêner même les véhicules venant en sens inverse.
Lorsque vous ressortez de votre manœuvre, pensez à contrôler. Voilà les choses qui sont importantes. C'est la sécurité, on va juger beaucoup plus la sécurité que moins que la manœuvre. La manœuvre en elle-même, tant que vous ne montez pas sur le trottoir. Alors ça, je voulais pas montrer dans la vidéo, mais il est évident que si vous ne maîtrisez pas votre véhicule et que votre véhicule monte sur le trottoir, la roue arrière droite monte sur le trottoir, bien entendu, là, c'est une faute éliminatoire. Vous n'êtes pas capable de retenir votre voiture et un piéton pourrait être sur le trottoir et vous pourriez l'écraser puisque vous n'êtes même pas intervenu sur le frein pour arrêter la voiture. Voilà, bon ça c'est une première manœuvre, il en existe d'autres, il existe par exemple la manœuvre de demi-tour, il existe la manœuvre de rangement en bataille, en marche avant ou en marche arrière. Rangement en bataille, c'est les voitures perpendiculaires au trottoir. Donc ça, c'est des manœuvres qu'on verra au fur et à mesure. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu. Je vous remercie et à bientôt sur la chaîne Action Permis.